Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Et du coup, on se retrouve sur Radio Anthropocène pour la journée dédiée à la biodiversité et au projet collectif. Et nous sommes avec Caroline Bréfort, coordinatrice du projet. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce projet ? Eh bien, le projet collectif, c'est un projet de recherche-action qui étudie la biodiversité en ville dans des espaces qui sont très peu étudiés, qui sont les jardins des copropriétés privées. Et en fait, l'objectif, c'était d'avoir un petit peu un panel un petit peu plus clair de la biodiversité en ville, de comprendre les besoins de la biodiversité en ville et aussi de faire redécouvrir cette biodiversité aux habitants qui sont les principaux intéressés concernant la biodiversité dans les jardins des copros. Et alors, ces 2 journées, du coup, qu'est-ce qu'elles représentent ? Est-ce que c'est l'aboutissement d'un travail ? Comment ça se présente ? Les premières rencontres de la biodiversité qu'on organise aujourd'hui, donc le 9 et le 10 octobre, sont en fait la conclusion de 3 années de recherche. Et aussi l'idée, c'était de se faire rencontrer tous les acteurs qui travaillent autour de la biodiversité en ville et qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, et de les faire réfléchir en fait autour de cette question de comment favoriser la biodiversité en ville. Comment est-ce que vous y êtes pris pour faire converser ces personnes, ces différentes associations, de façon à ce qu'il émerge une intelligence collective sur ces questions ? Le projet collectif, sa particularité, c'est d'avoir réussi à faire travailler ensemble des universitaires de différents laboratoires, donc des écologues, des géographes, des sociologues, mais aussi avec des associations de protection de l'environnement, des bailleurs sociaux, donc le monde privé, des collectivités, donc la ville de Lyon et la métropole de Lyon. Et en gros, grâce au projet collectif, on a réussi et tous les acteurs qui y travaillent, on a réussi à vraiment avoir une émulation. Et un autre acteur très important dans notre projet, ce sont les habitants qui nous ont ouvert les portes de leur jardin et qui, sans eux, n'auraient rien pu faire. Et justement, les habitants, quand on leur parle de biodiversité dans les espaces collectifs, comment est-ce qu'ils réagissent en première instance ? C'est très variable. On a des gens qui sont demandeurs de mieux la connaître, de mieux la protéger, de la favoriser. On a des habitants qui considèrent que la biodiversité sont des désagréments comme les moustiques, les rats, les pigeons. Et on a ceux qui sont plutôt curieux mais pas forcément plus intéressés. Et c'est surtout ce public-là qu'on voulait cibler parce qu'on ne peut protéger que ce qu'on connaît. Donc nous aussi, c'était un de nos objectifs, c'était de faire connaître la biodiversité aux habitants. Et justement, du coup, votre enquête, votre projet, quels sont les grands résultats qui en sont sortis ? En quelques mots. Les grands résultats, c'est vraiment d'avoir, pour une biodiversité en bonne santé, c'est d'avoir une biodiversité diversifiée, de favoriser vraiment différentes espèces de végétaux, de ne pas faire la même chose partout dans son jardin, et d'accepter aussi que le vivant prenne des fois un petit peu son rôle de vivant, et donc laisser aussi faire un petit peu la nature. Et c'est quoi la suite du coup pour le projet ? Eh bien, le projet se finit en fin 2023 et du coup, on espère avoir semé quelques graines qui germeront, et notamment chez nos habitants qui vont continuer en fait de prendre en main la biodiversité dans leur jardin sans nous, mais de toujours la favoriser car ils l'ont un petit peu étudiée et mieux compris. Eh bien, merci beaucoup, bonne soirée, à bientôt sur Radio Anthropocène. Merci, au revoir. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.